La véritable histoire des patriarches est contenue dans ce livre. La véritable histoire du Christ est dans ce livre. La véritable histoire de l'humanité est contenue dans ce livre. Dans ce livre-ci sera une très grande source de bénédiction dans ce plan. La Bible aussi, vous voyez, il y a la Bible. On vous raconte l'histoire de l'humanité dans la Bible, on vous raconte l'histoire des patriarches, des matriarches, de Christ, des apôtres, de ce qui s'est passé. Mais la véritable histoire, elle est contenue dans ce livre. Elle est contenue dans ce livre. Donc toi qui as soif de la vérité, toi qui veux savoir l'origine des races, l'origine de l'humanité, sans tâche, sans faute, sans faute, sans faute, sans faute, sans falsification, elle est contenue dans ce livre. C'est un livre, il y a même des illustrations, vous voyez, il y a des illustrations, il y a même les cartes de l'Afrique avec les véritables noms de l'Afrique ancestrale, les vrais noms bibliques dans la carte de l'Afrique avant la corruption, avant que Jérémie 8.8 vienne s'installer. C'est-à-dire, c'est bien en vain qu'ils ont travaillé, c'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre la plus mensongère du scribe. Il y a même les cartes de l'Afrique avec les véritables noms de l'Afrique ancestrale, les vrais noms bibliques dans la carte de l'Afrique avant la corruption, avant que Jérémie 8.8 vienne s'installer. C'est-à-dire, c'est bien en vain qu'ils ont travaillé, c'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre la plus mensongère du scribe. Dans le verset 19, il est dit quoi? Bible second 21. Le territoire des Cananéens allait jusqu'à de Sidon, virgule, du côté de Guéran jusqu'à Gaza. Je répète, le territoire des Cananéens allait de Sidon. Et les Cananéens, vous savez, c'est la lignée, c'est la descendance de Canaan. Donc les Cananéens sont sortis de Canaan. Le territoire des Cananéens allait de Sidon, du côté de Garan jusqu'à Gaza. Et on va vous montrer, Gaza, ça se trouvait où? Voici la carte du 20e siècle. Vous voyez là, j'ai mis le stabilo là. Hein, vous voyez Gaza. Vous voyez bien Gaza. Voilà. Et vous voyez, ça se trouve où? Hein, ça, c'est la carte de l'Afrique. Donc, ça se passait en Afrique. Gaza est dans l'Afrique. Et toujours là, en fait, on vous montre, toujours dans la même carte de l'Afrique, vous voyez, qui date du 20e siècle, on vous montre la ville de Gaza. Vous voyez? Si le territoire des Cananéens allait de Sidon jusqu'à Gaza, alors, qu'est-ce que ce Canaan qui est mentionné ici? À présent, essayez de faire correspondre le Gaza africain de Zulula à la description faite par Dieu lui-même du pays de Canaan. Jéhovah parla encore à Moïse en disant : Donne ordre aux fils d'Israël et tu devras leur dire : Vous entrez dans le pays de Canaan. Voici le pays qui vous échoira en héritage, le pays de Canaan, selon ses frontières. Votre côté sud devra partir du désert de Tsin le long d'Édom. Votre frontière sud devra partir de l'extrémité de la mer Salée à l'est, puis votre frontière devra obliquer au sud de la montée d'Akrabim et passer vers Tsin, et son extrémité devra être au sud de Kadesh Barnéa, puis elle devra sortir vers Hatzaradar et passer vers Hatzmon, puis à Hatzmon la frontière devra obliquer vers le Wadi d'Égypte, puis à Hatzmon la frontière devra obliquer vers le Wadi d'Égypte. Selon Dieu, le pays d'Égypte qui est situé au nord de l'Afrique, fait partie de la frontière sud du pays de Canaan. Ce qui signifie que le pays de Canaan de Zulula et sa ville de Gaza en Afrique sont faux et s'opposent à la parole de Dieu. Puis à Hatzmon la frontière devra obliquer vers le Wadi d'Égypte et son extrémité devra être à la mer. Quant à la frontière ouest, ce devra être pour vous la grande mer et le littoral. Cela deviendra votre frontière ouest. D'après les Écritures, c'est la mer Méditerranée qui constitue la frontière ouest du pays de Canaan, et non l'océan Atlantique. D'après les versets mentionnés à l'écran, la frontière sud, de la tribu de Juda, englobait Édom et le torrent d'Égypte, et se terminait à la mer Méditerranée. Ce qui signifie que le pays de Juda,
qui est indiqué sur cette carte est faux et est en contradiction avec ce que déclarent les versets bibliques. Genèse chapitre 10 au verset 19. Les limites des Cananéens allaient depuis Sidon, du côté de Guéran jusqu'à Gaza. Je vous ai montré Gaza tout à l'heure. La carte du XXe siècle, on fait référence à Gaza. Donc on vous dit que les limites des Cananéens allaient depuis Sidon, vous voyez, les limites des Cananéens allaient depuis Sidon, du côté de Guéran jusqu'à Gaza, jusqu'ici là. Jusqu'ici là, pour ceux qui ne voient pas. Gaza. Jusqu'ici. Donc quand on parle de Gaza, toutes les histoires bibliques se sont produites en Afrique. D'après Josué 15:47, la ville de Gaza faisait partie du territoire de la tribu de Juda. Et cette tribu de Juda était située dans le sud du pays de Canaan, ce qui discrédite le pays de Juda qui est indiqué sur cette carte. Maintenant, essayez de faire correspondre les paroles de l'ange qui s'adresse à Philippe, avec les indications figurant sur la carte du livre du deuxième-né. Cependant, l'ange de Jéhovah parla à Philippe en disant « Lève-toi et va vers le sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est une route du désert. » Sur quoi il se leva et partit, et voyez, un eunuque éthiopien, un homme au pouvoir sous Candace, reine des Éthiopiens, et qui était préposé à tout son trésor. Il était allé à Jérusalem pour adorer, mais il s'en retournait. Il était allé à Jérusalem pour adorer, mais il s'en retournait, et il était assis sur son char et lisait à haute voix le prophète Isaïe. Selon le récit biblique, l'eunuque éthiopien retournait dans son pays en circulant sur la route qui va de Jérusalem à Gaza. Mais, en considérant la carte du deuxième-né, cette route n'est pas dans la direction de l'Éthiopie. Sur la carte du deuxième-né, le pays de Couche, ou Éthiopie, est indiqué au nord de Jérusalem. Ce qui signifie que l'Éthiopien doit emprunter une route du nord, et non la route du sud, qui va de Jérusalem à Gaza. Maintenant, utilisons la carte du deuxième-né, et voyons si Philippe a des chances de rencontrer l'eunuque éthiopien. Cependant, l'ange de Jéhovah parla à Philippe en disant « Lève-toi et va vers le sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. » Selon le récit biblique, Philippe doit emprunter la route bleue du sud, qui va de Jérusalem à Gaza. Un eunuque éthiopien, un homme au pouvoir sous Candace, reine des Éthiopiens, et qui était préposé à tout son trésor. Il était allé à Jérusalem pour adorer, mais il s'en retournait, et il était assis sur son char et lisait à haute voix le prophète Isaïe. D'après le récit biblique, l'Éthiopien était sur la route du retour, matérialisé sur la carte du deuxième-né, en vert. Vous constatez parfaitement que les indications de la carte du deuxième-né ne permettent pas à Philippe de croiser la route de l'Éthiopien. Par contre, le récit biblique s'harmonise parfaitement lorsque nous vérifions le verset à l'aide de cette carte de la Palestine de 1851. Cependant, l'ange de Jéhovah parla à Philippe en disant « Lève-toi et va vers le sud, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est une route du désert. » Sur quoi il se leva et partit, et voyez, un eunuque éthiopien, un homme au pouvoir sous Candace, reine des Éthiopiens, et qui était préposé à tout son trésor. Il était allé à Jérusalem pour adorer, mais il s'en retournait, et il était assis sur son char et lisait à haute voix le prophète Isaïe. Par rapport à la géographie, on vous a démontré, bibliquement et avec les cartes à l'appui, que ça s'est passé en Afrique, l'Afrique ancestrale. Parce que la véritable parole de Dieu est contenue dans ce livre. Ce livre-ci va vous dévoiler le secret de Satan. Ce livre-ci va vous dévoiler le secret de Satan. Le secret de Satan. Donc toi, je le répète encore, qui veut cette vérité va t'affranchir. Parce qu'il est dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Et encore dans Proverbe 19, 2, que le manque de science n'est bon pour personne. Donc à tous ceux qui ont soif de la vérité, peu importe où tu te trouves actuellement, voici l'instrument de ta délivrance. Je dis bien, voici l'instrument de ta délivrance. Et le règne
de la vérité, elle est là. Et je dis encore, aucune force, aucune puissance dans l'univers, dans le monde spirituel, dans d'autres formes de dimensions ne pourra arrêter cela. Car l'adversaire qui n'a rien à perdre est le plus terrifiant des adversaires. Voilà ce que j'avais à dire. Car l'adversaire qui n'a rien à perdre est le plus terrifiant des adversaires. Car l'adversaire qui n'a rien à perdre est le plus terrifiant des adversaires. Car l'adversaire qui n'a rien à perdre est le plus terrifiant des adversaires.